Bonjour à tous. Dans quelques instants, je vais vous laisser avec un débat avec Monsieur Bernard-Henri Lévy qui traite des aspects du diable. Je rappelle que pour ma part, le diable n'existe pas. Il est une métaphore, il est une interprétation, en fin de compte, du pervers narcissique. Je vous laisse imaginer notre société si depuis 2000 ans, nous avions traité les aspects de la perversion narcissique. Quelle serait notre société aujourd'hui, puisque cette perversion narcissique, malheureusement, vous allez la retrouver en politique, avec divers acteurs, ou certains traits de la perversion narcissique. Je l'expliquais, nous pouvons avoir des facettes perverses qui se soignent parfaitement. Nous pouvons nous délivrer donc du mal au travers d'une pratique spirituelle faite de sciences, faite de psychologie et de sociologie, et ainsi que des sciences de l'univers, puisque la spiritualité est faite pour nous intéresser à nous-mêmes, et l'univers c'est nous-mêmes. La nature c'est nous-mêmes. Donc tout ce qui peut se rapporter à l'existence et aux sciences, c'est de toute façon, ça revient à parler de nous-mêmes. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous allez voir que le pervers narcissique qui discute va échanger sur le diable et va être véritablement reconnu par ses interlocuteurs, même si c'est de l'humour, comme étant le diable. Alors ce diable, il a un pouvoir pénétrant, en effet, vous verrez, ils en discutent, vous verrez qu'en effet, il est capable de cacher les connaissances, que c'est quelqu'un qui est capable non seulement d'utiliser la division, de se placer dans la division, ou de créer la division, que ce soit donc en politique, en entreprise ou dans la famille. Il a donc un très fort pouvoir pénétrant. C'est quelqu'un qui, quelque part, a des connaissances très limitées en psychologie, mais sait utiliser cette psychologie. C'est utiliser en quelque sorte ce que des religieux appelleraient de la magie, qui n'est rien d'autre que des manipulations, la capacité de vous ressentir, c'est-à-dire qu'il est extrêmement clairvoyant, il voit très bien chez vous certains aspects, comme vos besoins, comme le doute de soi. Et bon voilà, je ne vais pas revenir sur les aspects complets de la perversion narcissique, puisque je traite de ça dans l'ensemble de mes vidéos. Mais vous verrez que c'est intéressant de le voir en train de débattre sur le diable, de voir la pauvreté de notre spiritualité aujourd'hui qui nous a conduit vers cet effondrement, puisque tout ce qui était créé comme organisation est créé par la perversion narcissique. Nos problèmes économiques viennent de la perversion narcissique, puisque ce sont des systèmes qui sont stimulés par des personnes qui sont dans le corps, dans l'instinct, dans le fait de posséder, et que ce soit donc nos problèmes politiques, diplomatiques, nos problèmes économiques, tous les problèmes que l'on peut retrouver dans la société du bas qui est en souffrance, qui est démolie, c'est-à-dire que le diable prend possession des âmes. Le diable va, nous mettre sous son emprise au travers de dogmes, au travers de la politique, puisque je le rappelle que il n'y a personne qui ne pratique pas de religion. En réalité, vous avez deux religions. La religion qui est tirée vers Dieu, qui nous permet de penser plutôt aux autres, de n'avoir qu'un seul Dieu, de ne pas nous soumettre, de n'aduler personne, qui nous permettent de nous équilibrer. Et vous avez ceux qui disent ne pas pratiquer de religion, mais qui en réalité pratiquent la religion du diable. C'est-à-dire on va aduler des êtres humains, on peut être sous leur emprise, on va aimer le corps, on va aimer tout ce qui tire au corps. Ce sont donc simplement deux croyances différentes, mais ce sont des croyances, c'est-à-dire que ceux qui ne pratiquent pas de religion croient en certaines choses, c'est leur croyance, et ceux qui croient en Dieu croient en d'autres choses et vont avoir une pratique différente. Mais je rappelle, toujours est-il, pour partager mon avis avec vous, que je ne crois en aucune religion, puisque pour moi, elles sont toutes pauvres. Il manque un très grand nombre d'éléments dans toutes les religions pour pouvoir être complètes. Elles n'évoluent pas, en fait. La science évolue, et c'est aussi l'une des parties de cette religion des non-croyants, c'est-à-dire que la science est capable de faire des miracles. Alors si vous reprenez les aspects des non-croyants et des croyants, ces deux aspects sont en réalité des croyants, qui croient simplement en des choses différentes. Donc la véritable spiritualité pour moi, c'est l'universalité, c'est le développement personnel, et c'est faire de nous des bergers. Ce qui veut dire que les personnes qui sont limitées, qui ont un QI limité par exemple, vont vivre sous l'influence de ceux qui sont plus intelligents, qui ont eu accès à cette élévation, et nous permettre de tous vivre dans un monde cohérent, de pouvoir identifier le mal. L'invisible deviendra visible, et de permettre d'équilibrer notre société. Voilà, je vous laisse avec Monsieur BHL et son débat sur le diable, puisqu'il ne traite en fin de compte que de lui-même.
Satan, il dit que Satan est entré en lui. C'est pas Satan, ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors Non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est oui, un démon. l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, Bon, bien alors entendu, vous admettez mais- l'existence du diable. ah, jamais l'existence du diable. Et comment? c'est- Bien voilà, sûr, jamais on l'existence du voit diable. qui, Mais ah, je oui. dis que le diable, mais je dis que le On diable, n'aura si quand on même s'en pas tient- perdu notre soirée si on complètement. s'en- Il oui. reconnaît l'existence du diable. Absolument. Pourquoi c'est pour vous J'ai l'acquis toujours- important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Bon, donc, c'est que